traduire sur place, à distance. Alors, j'en profite déjà pour signaler une toute petite chose, vu qu'on a tout un tas de personnes qui sont à distance. Et en fait, vous voyez qu'on a une salle super bien équipée avec plein de micros. Du coup, le moindre petit bruit peut être très facilement capté. Donc, pour qu'ils nous entendent bien, ça nécessite qu'effectivement, il n'y ait pas de bruit parasite. Par ailleurs, dans cette conférence, on va fonctionner en français, mais on a deux de nos intervenants, Callisto et Mamo Adolfo, qui vont s'exprimer en espagnol. Et vous voyez qu'on a une traduction qui va être faite au fur et à mesure, ce qui va nécessiter du coup de ralentir. Alors les étudiants qui me connaissent sauront que ce n'est pas une mince affaire pour moi. Et ce qui nécessitera bien évidemment qu'on prenne aussi le temps de la retraduction quand Callisto et Mamo Adolfo interviendront. Alors, je vais me présenter d'abord, je suis Fiona Otoyani, je suis économiste, je suis co-coordinatrice de la chaire Territoire en transition et je suis aussi coordinatrice de la recherche pour la chaire Pays économique. Coordinatrice de recherche pour la Pays économique, pour la chaire Pays économique. Du coup, ce soir, on va avoir 3 interventions. Moi, je vais introduire pendant à peu près 15 minutes ces échanges. Et puis ensuite, on va entendre Anaïs Guégan-Chélin, qui est tout au bout de la table, qui est architecte, qui travaille au laboratoire Crater de l'Université Grenoble-Alpes et à l'ENSAC AECC. J'espère avoir bien présenté. Nous avons qui attaque aussi Callisto Suarez, qui est messager du peuple Arauco. Donc le peuple Arauco, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un peuple du Sierra Nevada qui vit en Colombie. Et on a aussi l'honneur d'avoir Mamo Adolfo, qui est le représentant spirituel de la communauté des Arauco. Muchas gracias a todos. Réellement. Et avant que j'oublie, je tiens aussi vraiment à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible en fait cet événement, à la fois le collectif qui entoure Mamo Adolfo et effectivement Callisto, Olivia, mais aussi toutes les personnes qui sont autour et qui assurent, vous voyez, bénévolement la traduction. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de GEM qui s'est très largement mobilisée pour cet événement, que ce soit au niveau de la chaire Pays économique ou de la chaire Territoire en transition, donc bien évidemment Clara Marie, Manon, Odile, et si j'oublie quelqu'un, vous m'en excuserez, Sandrine. Donc merci vraiment à toutes et à toutes surtout. Je me rends compte. Pour vous dire un peu comment ça s'est organisé, en fait, quand on a été sollicité. Donc, quand on a eu la chance d'être sollicité pour accueillir finalement 2 représentants des Arauco à GEM, les 2 chaires que sont la chaire Territoire en transition et la chaire économique, se sont très naturellement dit on va faire un événement couplé autour finalement de ce sujet parce que les 2 chaires s'intéressent à cette question du changement de paradigme, à la question de la transformation des territoires, et ça se trouvait être effectivement une thématique qui était bien à la croisée des recherches qu'on essaie de conduire dans ces 2 endroits. Et donc, je vais vous en dire quelques mots. Tout d'abord, changer de paradigme, c'est bien sûr arriver à mieux cerner nos interdépendances. Et déjà, nos interdépendances du point de vue des territoires, ça nous invite en fait à prendre en compte les actions individuelles et collectives qu'on va avoir sur un territoire, mais aussi sur d'autres territoires, ce qui fait écho en fait aux réflexions conduites au sein de la chaire Territoire en transition, que ce soit des réflexions autour de plateformes de territoire, autour des questions d'interdépendance, comment on prend en compte la valeur à plusieurs niveaux, que ce soit des questions sur la compensation carbone ou par exemple sur la relocalisation des activités. Ça va au niveau de la traduction, je ne suis pas trop rapide.
Okay. J'ai toujours un débit un peu enthousiaste, donc j'ai toujours crainte que les traducteurs ne s'épuisent à essayer de rendre compte de ce que je dis. Mais on voit bien que réviser nos interdépendances, ce n'est pas que finalement prendre en compte les interrelations entre territoires, c'est aussi réviser finalement notre rapport à nous-mêmes, réviser notre rapport aux autres, réviser aussi notre rapport au monde qui nous entoure. Et c'est venir questionner finalement ce que sont les fondements anthropologiques de notre identité, de nos rapports, de l'économie. Et questionner ces fondements anthropologiques, c'est justement la mission que s'est donnée la cherté économique. Donc ça va être notamment, et là je parle avec bien ma casquette d'économiste, ça va être mettre en procès un certain nombre d'éléments, de théories, de l'économie standard, de l'économie classique, qui a accompagné et qui continue à accompagner le développement d'une économie qui est extrêmement violente, extrêmement guerrière. C'est aussi remettre en cause certains de nos catégories de pensée, certaines de nos représentations. Par exemple, une des représentations qu'on vient questionner dans la cherté économique, c'est cette fameuse distinction, si souvent reprise, entre égoïsme et altruisme, qui finalement ne nous dit pas grand-chose sur notre rapport au monde et aux autres, pour dire finalement peut-être que ce qui se joue dans nos rapports aux autres, c'est surtout une conscience ou une absence à soi-même et au monde. Et ça fait finalement plusieurs années qu'on cherche au niveau des deux chaires à décoller les évidences par rapport à notre rapport au territoire, par rapport aux ressources, par rapport aux autres, et à penser ce que seraient des transformations socio-écologiques viables en faveur du bien vivre des personnes, des organisations et des territoires. Alors, plus précisément, ces réflexions, en fait, elles se sont nourries de plusieurs initiatives. Et l'une d'entre elles, c'est notamment le Forum international pour le bien vivre, qu'on a organisé une première fois en 2018 et une deuxième fois cette année, où on a rassemblé des acteurs continents divers où on a pu partager cette vision plurielle autour du Sumakasai, autour du Buen Vivir, autour de l'Ubuntu, autour du bien-vivre, autour du bien-être, tant de vocabulaire qui cherche en fait à nous faire sortir de ce qu'on peut appeler une ontologie atomiste pour aller sur une ontologie qui soit plus relationnelle. Alors c'est un terme barbare, hein, ontologie, mais ça veut dire quoi? Ça, ontologie relationnelle. Ça veut dire, mais comment on appréhende le fait qu'on fasse partie d'un tout? On dit dans les termes de tout, je suis parce que nous sommes. Avec la cherté économique, on a aussi créé un centre ressources autour du bien vivre, de manière à se dire, mais comment on rassemble justement toute cette connaissance sur le bien vivre et comment on arrive à faire communauté. Je pense que c'est une étape dans le faire de faire communauté aujourd'hui. Comment on fait des communautés d'acteurs qui arrivent justement à œuvrer en faveur du bien vivre et du bien commun. Pour autant, on se rend bien compte qu'il y a quand même un décalage important entre ce que l'on aimerait, ce sur quoi on aimerait se projeter et ce qu'on pense qui va vraiment arriver. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, on a bien documenté au travers des travaux sur baromètre des transitions, donc qui est en lien avec la charte territoire en transition, où on se rend compte que quand on demande aux gens, par rapport, par exemple, au scénario de l'Agence de l'environnement, on leur demande quel serait le scénario que vous désiriez en termes, effectivement, de société. On se rend compte qu'en gros, le scénario qu'ils désiraient, ils considèrent que c'est celui qui n'est pas probable, que c'est celui qui ne va pas arriver. Et donc, ça veut bien dire qu'on n'arrive pas à opérationnaliser d'autres visions à cause de différentes choses, hein, de rapports de force existence, de résilience existante au niveau des organisations, au niveau des modes de production, au niveau des structures, au niveau de nos représentations. Et on sait par ailleurs, par exemple, qu'il y a un danger très fort à réemployer des logiques qui sont des logiques précisément qui nous ont menés à cette crise systémique dans le champ de la soutenabilité sociale. Il y a effectivement un danger, les économistes généralement ne savent pas parler sans parler de prix, par exemple. Il y a un danger de vouloir effectivement donner un prix à tout.
Et donc, changer de paradigme, changer notre conception du fonds de bonne, transformer radicalement ce qu'est l'organisation socio-économique, on voit bien aujourd'hui que c'est une nécessité, on y est obligé. Mais, et du coup, ce n'est pas quelque chose qui est très lointain, c'est quelque chose qui est là pour les AROCO, mais qui est là aussi, en fait, pour nous. Et ça, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat nous l'ont bien rappelé, notamment la semaine dernière. Alors, je vais peut-être dire quelques mots sur la Convention citoyenne pour le climat, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement cette initiative, qui croise aussi la Convention des entreprises pour le climat. On a, du coup, à l'initiative de la métropole, une centaine de citoyens qui ont été tirés au sort pour émettre un avis sur ce qui, pour eux, étaient effectivement les solutions pour faire face au changement climatique. Donc, c'était des citoyens très divers du territoire grenoblois. Et ils ont présenté les résultats d'un travail très intense de 5 semaines pour justement penser collectivement cette question, s'accorder autour de cette question. Et ils ont présenté ce travail-là au Conseil métropolitain la semaine dernière, vendredi dernier pour être plus exact. Il y a, du coup, en écoutant le Conseil métropolitain, j'ai attrapé la parole effectivement d'une personne de ce comité. Il disait la chose suivante qui me semble pleinement en résonance avec ce qu'on cherche à travailler ensemble ce soir. La personne disait, il y a quelque chose qui nous a traversé pendant cette convention. C'est la certitude que les schémas qui ont présidé à notre vie jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'ils soient bouleversés et qu'ils volent en éclats, quelque part parce qu'on ne va pas pouvoir continuer sur la même donnée et sur les mêmes paradigmes. Si on veut réussir réellement à contrer l'augmentation des gaz à effet de serre et s'adapter au climat, il faut changer la donne. Il faut changer de paradigme, il faut changer de modèle. Donc, c'est peut-être l'occasion de remettre en cause aujourd'hui certains de ces schémas. Je trouvais que c'était une très belle, finalement, entrée en matière sur ce qui nous préoccupe ce soir, changer profondément de paradigme, finalement. C'est l'invitation des AROCO ce soir. Et on voit bien que là-dessus, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'échanger, finalement, avec d'autres peuples, avec d'autres territoires, sur comment véritablement avancer sur ce changement de paradigme. Alors, après cette petite introduction, je vais maintenant laisser la parole à nos 3 intervenants. On va procéder plutôt sur un format conférence, c'est-à-dire qu'on va entendre chacun des intervenants pendant effectivement à peu près une vingtaine de minutes, et puis ensuite on aura un temps de discussion collective sur les sujets qui ont pu vous interpeller. On va démarrer avec l'intervention d'Anaïs Guéguen. Donc, Anaïs, elle va partager avec nous notamment ce que peut être une autre vision du territoire. Donc, Anaïs, elle a beaucoup travaillé avec les peuples Guarani du Brésil, mais elle parlera plus largement, finalement, d'une autre vision qu'on peut avoir, une autre cosmologie qui est portée par différents peuples premiers. Et notamment, elle va partager avec nous une vision du territoire qui est une vision fractale, terme intriguant, je lui laisserai bien évidemment en dire beaucoup plus. Et elle nous parlera du coup de ce qu'il y a de commun entre les différentes ontologies relationnelles portées par ces différents peuples. Et puis ensuite, bien évidemment, on laissera la parole à Calisso Suarez et à Mamou Adolfo Chamorro. Encore merci à vous 3. Et Anaïs, si c'est bon pour toi, je te laisse lancer ta présentation.
Ne regardez pas mon bureau, s'il vous plaît. Très intime. Anaïs, c'est à toi pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, d'abord, je voulais remercier Calixte et le Mademoiselle d'être ici avec nous et de venir s'adresser pour justement parler des changements de paradigme qui sont nécessaires. Je voudrais également remercier Olivia, Fiona, Bernadette et Sita pour viabiliser cette rencontre et puis je vous remercie aussi d'être présents parmi nous. Alors, moi, je suis doctorante en architecture dans le laboratoire CRATAR, dans l'unité de recherche à ECC de l'école d'architecture de Grenoble. Et je réalise un doctorat en co-tutelle avec le ABIS, de l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'Université de São Paulo au Brésil. Et donc, mon travail s'intéresse à des habitats que je qualifie de contre-hégémoniques, les habitats guarani au Brésil et les habitats participatifs en France. Donc là, je vais m'appuyer sur une partie de mes recherches, ce qui tient plus aux habitats guarani, pour faire une introduction sur la relation au monde en présentant le lien entre la cosmologie et l'habitat au sens large. Parce que l'habitat, dans beaucoup de cultures ancestrales, ne se résume pas à l'habitation. Il comprend les infrastructures qui peuvent être construites, mais aussi les infrastructures autres qu'humaines. Donc, on prend l'exemple de l'eau. L'eau peut être sous la forme d'une rivière, d'une mare, de glaciers, et elle va subvenir à des besoins, tant pour les humains que les non-humains. Il y a aussi les animaux qui font partie de l'habitat, qui peuvent être les animaux chassés ou pêchés. Il y a également certaines parties du territoire qui sont liées à l'agriculture, aux lieux de récolte de plantes médicinales, de matériaux de construction, et des lieux de géographie culturelle. Et en revenant aux animaux, il y a aussi des animaux qui tout simplement partagent leur habitat avec les humains et qui, eux, maintiennent des interdépendances avec tous les autres êtres et éléments de ce qu'on appelle, nous, la nature. Donc, ce soir, nous avons la chance d'accueillir Calixto et Manuel Adolfo qui vont aborder le buen vivir dans leur territoire. Et cette introduction que je vais vous faire, elle sert un peu à nous ouvrir à leurs paroles et à la considérer au-delà d'un simple folklore qui nous ramènera un petit peu d'exotisme sympathique pour la semaine. S'ils sont là, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre à s'interrelationner avec les autres règnes, avec l'altérité, avec les autres humains également, et afin de reprendre une place adéquate dans le système Terre. Et donc, s'ils sont là, c'est pour nous donner l'opportunité de mettre une autre paire de lunettes pour envisager d'autres possibles. Je vais juste vous localiser leur territoire qui se situe en Colombie, dans la Sierra Nevada, qui est une cordillère qui est isolée de la cordillère des Andes. C'est comme si c'était un point final aux Andes. Et donc, ce sont 4 peuples qui se partagent un même territoire au niveau quotidien dans les montagnes. Donc, les Arhuaco, les Kogi, les Concuamo et les Wiwa. Et leur territoire quotidien est aussi en connexion constante avec des lieux sacrés qui se retrouvent sur cette ligne qu'on voit qui contourne leur territoire de manière plus... Donc, en guise d'introduction, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai appris avec certains Guarani au Brésil, sur leur cosmologie et comment elle se reflète dans leur habitat. Donc, leur territoire ancestral, Iwilupa, c'était là où les communautés se déplaçaient collectivement, de manière périodique. Alors actuellement, les terres indigènes sont restreintes et fixes, ce qui complique énormément leur mobilité, donc elles se font dans d'autres modalités. Et puis surtout, aujourd'hui, leur territoire il est fragmenté par les frontières de 5 pays, le Brésil, le Paraguay, la Bolivie, l'Argentine et l'Uruguay. Donc les images que je vais vous montrer viennent principalement de 2 terres indigènes que j'ai pu visiter, avec qui j'ai eu des interactions. La terre indigène du Jaragua, qui est un peu plus au nord, et la terre indigène de l'Iguaçu, un peu plus au sud. Donc là, je vous montre un dessin qui a été réalisé sur la base de réflexion d'un leader spirituel et politique Guarani Guia, parce qu'il y a plusieurs sous-groupes chez les Guarani. C'est Timóteo Huerta Tupã Copiva.
qui est donc professeur également dans sa communauté. Et lui, en fait, il a donné un cours en ligne sur la cosmologie guarani pendant la pandémie. Et son objectif, c'était de toucher le blanc au cœur, parce qu'ils ont vu que toucher à la tête, ça ne faisait pas avancer grand-chose. Et donc, il voulait passer certains savoirs pour nous faire comprendre à nous, non-indigènes, un peu mieux certaines notions de la culture guarani et de notions qui sont communes à d'autres peuples également, pour nous faire changer notre vision et également pour essayer de diminuer la marginalisation auquel ils sont soumis au niveau culturel et politique. Et donc là, je vais aborder la cosmologie guarani, mais il faut bien qu'on ait conscience que nous aussi, on a notre propre cosmologie. Donc, la cosmologie, c'est l'origine, la structure et l'évolution du cosmos et de ses éléments, donc de nos planètes, etc. Sauf que eux, eh ben, ils l'expriment et ils la vérifient de manière différente que la nôtre. Donc, on voit sur la gauche une représentation du premier monde qui est né d'une spirale lumineuse qui contient tous les savoirs. Et ce premier monde, c'était une plateforme unique, donc la Pangée. Et donc, sur cette Pangée était présent la mégafaune, donc les dinosaures avec les premiers humains. Et elle était protégée par 4 gardiens aux 4 orientations de cette plateforme. Donc, on a aussi l'Axis Mundi, où on a l'énergie qui a créé cette spirale qui contient les savoirs. Donc, on a ensuite le deuxième monde qui est venu après le déluge, où la Pangée s'est séparée en 5 continents. Et ces gardiens, eux, ils sont montés dans une autre matérialité. Et les gardiens qui prennent soin de nos orientations actuellement, ce sont leurs enfants qui sont représentés en couple avec l'énergie féminine et masculine, qui sont des énergies complémentaires sur notre planète actuellement pour vivre. Donc, on voit ici l'Amérique du Sud qui est orientée vers l'Est, parce que l'Est, c'est l'orientation principale dans la cosmologie guarani, parce qu'elle est vers le soleil levant, et c'est aussi le lieu de la Terre sans mal, qui est une autre matérialité, rien n'est périssable, et qui serait un objectif transcendantal des Guarani. Donc, la spirale, elle se retrouve également dans les récits mythologiques. En fait, les Guarani expliquent que dans le deuxième monde, ils sont partis de Ilumite, qui est la terre du centre du monde, là où il y a une montagne remarquable avec des peintures rupestres. Ils ont parcouru le territoire en spirale. Et il y a des noms dans leur géographie culturelle qui apparaissent. Donc, bon, déjà, je vous montre juste 2 montagnes qui sont liées aux 2 terres indigènes que je connais, donc Monte Pistin et le Pico de Jarawa. Et puis, il y a Huijupi, c'est la terre salée, donc ça s'assimile au désert de sel de Bolivie. Il y a Itacuí, qui est la pierre en miettes, donc les déserts de sable, donc ça peut être le désert de Siloni en Bolivie, le désert d'Atacama au Chili. Il y a Itacupé, qui est le dos de la montagne, c'est le pied des Andes, le dos des Andes. Et Huirapita, qui est la terre du fond, la terre d'où viennent les vents froids sur les territoires guarani. Donc là, on avait la spirale qui se projetait dans le territoire, et là, on va le voir au niveau de l'habitat. Ça, c'est un dessin de Eliel Benitez, qui est un professeur et docteur en géographie guarani kaiwa, donc d'une ethnie qui est plus à l'ouest sur le territoire brésilien. Et lui, il explique qu'en fait, le corps humain représente les 4 orientations, et que le corps humain, il est représenté par la croix dans la maison des prières, qui est venue bien avant la colonisation. C'est pas enfin, voilà, je veux que ce soit bien clair. Et donc, cette croix, elle est elle aussi disposée sur le mur est de la maison des prières, qui est un élément fondamental dans la culture guarani. Donc, la maison des prières elle-même est orientée en fonction de ces 4 points. Et la communauté elle-même va s'orienter pour ces zones d'agriculture et de récolte en fonction de ces orientations également. Donc, au niveau de l'échelle plus de l'architecture, là on voit une des maisons de prières de la terre indigène du Jarawa.
Alors là, une maison des prières, c'est le cœur d'une communauté. Elle va permettre l'ancrage territorial et spirituel, et donc la connexion avec la nature. C'est là aussi où on va souder la communauté avec les rituels qui se font tout au long, enfin quotidiennement et tout au long de l'année. C'est là aussi où vont se discuter et transmettre les savoirs et où les décisions politiques vont être prises au sein de la communauté et entre communautés. Et donc, cette maison des prières, au niveau de sa structure en bois, elle représente la communauté. Donc, on a les deux poteaux centraux qui sont les grands-parents, les poteaux latéraux qui sont en couple, qui sont les parents, et les autres poteaux qui reflètent les enfants. Au niveau des matériaux également, en fait, la maison des prières, elle symbolise le territoire qui est la forêt atlantique, donc toujours avec les troncs, avec des essences de bois spécifiques, la terre qui vient couvrir les murs, et traditionnellement, elles étaient couvertes en fibres. Au Jaraguá, il n'y a pas suffisamment de palmiers spécifiques, donc ils sont obligés de passer avec d'autres matériaux qu'ils essayent de trouver les plus écologiques possibles. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de ces aspects plus liés à la cosmologie, mais c'est juste pour vous dire qu'en utilisant les matériaux locaux, ils ont conscience qu'ils reproduisent le territoire au niveau local et qu'ils reproduisent la cosmologie à une échelle plus ample. Et donc, dans cette maison des prières, on voit également les deux énergies féminines et masculines avec les instruments. Et la spirale, on la retrouve dans les danses, dans le mouvement des corps, dans certaines danses qui sont faites quotidiennement ou régulièrement. Donc là, on va voir la matérialisation d'un autre aspect que la spirale, ça va être l'aspect des couples féminin-masculin, dans la maison des prières de la terre indigène de Mbiguassou, qui elle est circulaire. Bien qu'elle soit circulaire, toutes les pratiques sont orientées également vers le mur est. Ici, on a le feu au centre, autour duquel se font toutes les danses, donc de manière circulaire ou en spirale également. Et le feu, il représente aussi le soleil, et il représente aussi le centre de la galaxie et le premier impact de la spirale lumineuse. Et donc, la toiture de cette maison, elle est faite avec 4 jeux de poutres qui représentent à chaque fois l'énergie féminine et masculine de chaque orientation. Et elle est représentée dans la maison des prières parce que l'énergie féminine et masculine est nécessaire au bon fonctionnement de la communauté. Et donc, cette spirale, elle n'est pas seulement conçue et perçue et conscientisée et matérialisée dans l'espace, elle est aussi dans le temps. Donc, le temps, il n'est pas linéaire comme chez nous, il est circulaire ou en spirale. Il se fait selon des cycles conformément à la vie et donc à la nature. Et donc, ça se retrouve dans les saisons. Les saisons, elles ne sont pas marquées avec des dates fixes, mais elles sont marquées en fonction des manifestations que les autres humains ont dans leur dynamique et leurs interrelations. Et c'est donc là qu'on sait que la saison change. Ces changements de saison, ces dates spécifiques, elles sont marquées par des rituels qui sont faits tout au long de l'année. Et au niveau de la vie, en fait, cette spirale, elle amène aussi des événements ou des obstacles, des épreuves qui s'adressent aux personnes de manière individuelle et collective. Et tant qu'elles ne sont pas dépassées dans un équilibre qui convient, elles reviennent. Voilà. Donc, la spirale, elle est à l'origine de l'espace, du temps, et les Guaranis, ils la matérialisent dans les pratiques et dans l'habitat à différentes échelles. Donc, à travers ces exemples qui sont balancés un peu comme ça rapidement, on comprend qu'il y a une vision qui est multiscalaire, qui est parfois qualifiée de fractale, où tout élément est dans tout élément. C'est comme des poupées russes. Et dans les ontologies relationnelles, plus que les sujets, ce sont les relations dynamiques en interaction constante qui importent. Ce sont les liens. Donc, au niveau des différents règnes minéraux, végétaux, animaux, les esprits tutélaires, il y a des relations de partenariat qui sont entretenues quotidiennement
dans des manifestations, des réactions, des sons, des chants, en réponse à des actions, des paroles ou des pensées, et réciproquement. Donc en fait, pour le dire autrement, une parole, une pensée, une intention ou une action peut interférer sur un congénère ou sur une altérité humaine ou autre qu'humaine. Et du coup, on comprend qu'en fait, ces autres qu'humains, ils ne se réduisent pas à des ressources, mais ce sont des co-constituants d'un écosystème au même titre que les Guaranis. Et donc, ce sont des partenaires. Donc, en fait, là, je vérifie que c'est vraiment pas du folklore. C'est une conscience d'appartenir à un tout. C'est une notion de responsabilité de toute intention et de toute action à toutes les échelles. Et donc, en gardant un peu cette logique de Pérus, on est donc partie intégrante de la nature à différentes échelles, individuelles et collectives, et nous avons un rôle à jouer dans le système Terre. Et donc, dans cette vision de monde holistique, la Terre, elle peut être considérée comme un corps avec différents organes. Et à l'occasion de la pandémie, plusieurs Guaranis ont exprimé le fait que si une certaine partie des humains s'attaque à l'Amazonie, qui est le poumon de la Terre, ben c'est normal que la Terre réponde avec un antivirus, qui serait le Covid, qui s'attaque aux principaux responsables, les humains, et qui s'attaque elle-même au système respiratoire qu'ils ont attaqué et qui a généré des déséquilibres au niveau mondial. Donc, en fait, là, c'est un peu on cherche un peu à déconstruire nos concepts et nos croyances modernes, ouvrir une brèche dans une vision basée sur une science qui est purement rationnelle, pour comprendre qu'il existe d'autres compréhensions de monde qui sont tout à fait cohérentes, et où les autres qu'humains sont considérés autrement que comme des ressources exploitables à l'infini. Et là, je voudrais finir par deux exemples d'impact de cette relation à l'échelle planétaire dans notre matérialité, dans nos logiques. Il s'agit de deux territoires qui se situent au Brésil, qui sont actuellement menacés par l'exploitation des ressources totalement inconsciente et sans limite, qui génèrent un écocide et qui génèrent donc un génocide, celui des Guarani Kaiwa et celui des Yanomami. Donc chez les Guarani Kaiwa, il y a de grandes monocultures de soja qui occupent leurs territoires ancestraux, qui passent par-dessus leur cimetière traditionnel, qui saccagent et qui balayent toute la biodiversité qu'ils avaient mis en place depuis des siècles et des siècles et des siècles, en entretenant des chaînes d'interdépendance avec les autres humains. Et donc, tout ça, c'est pour nourrir du bétail qui va être consommé localement ou exporté, ou nourrir, par l'exportation du soja, nourrir notre propre bétail, notamment en Europe. Et pour une question de propriété de terre et de gains financiers, eh bien, il y a des Guarani Kaiwa qui sont assassinés de manière très, très régulière par des grands propriétaires terriens, par des milices armées, et qui sont également appuyés par des gouvernements locaux. Et puis, il y a la terre indigène Yanomami qui subit une exploitation d'or illégale qui évolue de manière exponentielle, notamment incitée par le discours de Bolsonaro. En conséquence, les enfants souffrent de sous-nutrition, puisque les exploitants d'or saccagent leur culture, viennent se servir et utilisent tout après. On assiste à une épidémie de malaria parce que les eaux résiduelles de l'exploitation d'or font qu'il y a une prolifération des moustiques sur place. Le mercure qui est rejeté dans les eaux et dans les rivières contamine les eaux et contamine les poissons qui sont eux-mêmes consommés par les Yanomami. Donc, on a des conséquences au niveau neurologique, que ce soit chez les enfants ou les adultes, qui n'ont pas de solution au niveau de la santé. Et puis, des violences armées auprès des leaders des communautés et auprès des femmes et des enfants. Et donc là, je vous laisse imaginer dans quel but. Et donc, les principaux créanciers, ce sont des banques françaises, suisses, nord-américaines et japonaises. Et partie de cet or se retrouve dans nos ordinateurs, Microsoft, Apple et dans les serveurs Google et Amazon. Donc ça, c'est dans des rapports qui sont publics, dans des articles qui sont publics. Donc, s'il y en a qui les veulent, je peux passer les liens après.
Et donc, c'est juste pour vous dire qu'en consommant ou en surconsommant certains produits qui sont partiellement issus de leur territoire, on impacte sur leur territoire. Et on impacte également sur des territoires d'autres communautés. Et donc, la logique de la spirale, elle pourrait nous inspirer par rapport à un autre mode de consommation, plus conscient, plus local, qui permettrait de conserver le global, qui comprend les autres qu'humains et les humains autres que modernes. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir ce que les Alawakos ont à nous dire sur leur relation à leur territoire et ce qu'ils voient qui s'y passe aujourd'hui à l'ère du capital océan. Muy bien, ¿cómo están? Comment allez-vous? Bien. Me gusta, sí están bien. Avec plaisir. Todo lo que hemos compartido en este momento es muy importante. Tout ce que nous sommes ici en train de partager à ce moment est très important. Lo que cada uno buscamos es algo para transformar. Tout ce que nous sommes en train de chercher chacun de nous est un moyen de nous transformer. Pero transformándonos nosotros mismos, individual. En nous transformant d'une façon individuellement, chacun de nous. Eso es lo que buscamos. C'est ce qu'on est en train de chercher. En primer lugar, pues agradecer a la persona que ha organizado este espacio para estar. Tout d'abord, il faudrait remercier la personne qui a organisé cet espace pour que cela puisse avoir lieu. Y también agradecer a las personas que me acompañan siempre. Et aussi remercier les personnes qui l'accompagnent toujours. Y también agradecer a las personas que han venido a escucharme en estos momentos. Et aussi vous remercier chacun ici d'être venu l'écouter. Tanto mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Les femmes et les hommes. Porque cada uno es muy importante para la tierra. Parce que chacun de nous est très important pour la Terre. Porque el problema comienza esta separación de la importancia tanto mujeres y hombres. Le problème commence lorsqu'on commence à séparer et donner plus d'importance à l'un ou l'autre, entre hommes et femmes, par exemple. Porque pensando que el hombre somos más importantes que la mujer. En pensant, par exemple, que les hommes sont plus importants que les femmes, O viceversa. ou vice-versa. Ahora lo que tenemos que encontrar es el valor de cada individuo. Ce que nous devons chercher, c'est de retrouver la valeur de chacun individuellement. Así que yo tengo una parte de valor Lui-même, il a une partie de cette valeur y ustedes tienen otra parte de valor. et chacun de nous ici, d'une façon intrinsèque. Y eso cómo poder pensar cómo vamos para favorecer lo que buscamos entre todos. Et cherchons alors à faire en sorte de trouver un moyen de favoriser cette interaction entre chacun de nous. Bien, me gusta. Et ça lui fait plaisir. Entendí pocos, pues este es espacio de economía muy interesante, Il a entendu donde se conversa de la economía. et il s'aperçoit de cet espace où on discute de l'économie, on traite de ce sujet-là. Très intéressant. Interesante. Pero la economía para nosotros es cuando llega o que llega cuando nacemos. L'économie pour eux, c'est ce que nous portons en nous depuis notre naissance. Cuando la madre de unos deja el niño ahí. En ese momento, ese es el importante. Ce La moment economía, où la mère alta donne dimensión. naissance à chacun de nous. hemos dejado esa conexión, hemos abandonado esa Et conexión. nous avons perdu ce lien, cette connexion. Esa conexión. Para nosotros la riqueza está ahí. La plupart du temps, là, pour nous, la richesse pour eux se situe à ce niveau-là. ¿Y esa riqueza para qué es? ¿Esa riqueza para qué es? Nos preguntamos. Et la question est, et cette richesse, à quoi sert-elle? Esa riqueza es para alimentar nuestro corazón. Et cette richesse, selon eux, c'est pour nourrir notre cœur. No es una creencia, es verdad. Ce n'est pas une croyance, c'est la vérité. Esa es como una conexión de cargar la energía. C'est une connexion qui nous relie à notre propre énergie. Bien. Bueno, yo hago parte de pueblos indígenas Il fait partie de ce peuple indigène
llevo muchos años viajando, conociendo. Il a passé de longues années en train de voyager et de rencontrer d'autres personnes partout. En el año 2000, En l'an 2000, 1999, plus précisément empecé a salir en 1999, il a commencé à voyager vraiment en el mundo. dans le monde. Yo no hablaba español, Il ne parlait pas espagnol, pero tenía otra forma de comunicar. mais il avait aussi une autre façon de communiquer. No a nivel humano, sino también los lugares, lo que estamos hablando Non ahora. seulement une façon de communiquer au niveau humain, mais aussi au niveau des lieux où il passe, où il passait. Y así mismo conocí muchos lugares de Europa, Et de cette façon, il a rencontré différents endroits en Europe, Norteamérica, en Amérique du Nord, Asia, en Asie, África. en Afrique. Sí. ¿Y para qué era esto? Et pourquoi il a fait tout ça? Para saber cómo estaba la tierra. Pour sentir, pour percevoir comment la Terre, qu'est-ce qui se passe. El humano cómo estaba comportándose con la tierra. Et l'humain, un peu partout dans le monde, comment il se comporte, quel est son lien avec la Terre. Porque los líderes espirituales decían que iba a venir algo muy fuertes con el agua. Parce que depuis longtemps, les guides spirituels disent qu'il y a quelque chose qui va se passer El agua. Avec l'eau. El agua. Y todo el mundo vivíamos bien. Parce qu'avant, nous vivions tous très bien. Y nosotros también muy bien. Et eux aussi, tranquillement. Bien, entonces, en ese sentido, estuve en diferentes partes del mundo trayendo mensajes y llevando mensajes. Donc, il a servi de messager plutôt pour rencontrer d'autres, amener son message et entendre le message partout. Y tuve la oportunidad de conversar, dialogar con diferentes espacios. Et il a eu l'occasion aussi de percevoir, de pressentir aussi différents lieux sur cette terre. Con los niños, De rencontrer des con los enfants, políticos, con los religiosos, de con rencontrer les diferentes hommes culturas. politiques, les religieux, différentes cultures. Y eso ha sido muy importante. Et ça a été très important pour lui. Y otro de los problemas que hemos visto es el partido político. Un grand souci, ce sont les partis politiques, la politique. Porque el partido debería haber acorde de los tiempos. Et selon lui, les partis politiques devraient être en accord avec les temps. Como la mujer y el hombre. Comme l'homme, la femme et l'homme. Como el día y la noche. Comme le jour et la nuit. Como el partido bueno o no digo malo, pero algo tiene que ver. Avec les opposés, les paradoxes, les choses bonnes ou soi-disant mauvaises en fait. Y eso nos afecta muchísimo. Et cela El ser humano. nous affecte beaucoup, nous humains. Porque en Colombia tenemos muchos partidos. En Colombie, par exemple, il existe plusieurs partis Aparte politiques. del liberal conservador. Les libéraux, les conservateurs, Y otros et tant d'autres. son inventos. Sont innombrables. Para confundir la mente de la humanidad. Et ça ne sert qu'à confondre le mental, chacun de nous, en fait. Entonces eso también ha sido, no estoy juzgando, Il n'est pas en train de critiquer, sino que también necesitas orientarse. mais il est nécessaire de prendre conscience qu'il faut orienter les choses, en fait. Entonces muchos partidos de pronto crean con un objetivo su interés del pueblo, pero en el camino. Dans le sens où chaque parti devrait avoir comme objectif principal l'intérêt du peuple. ¿Sí? Entonces, el universo es uno solo y la tierra es uno solo. Entonces tiene que haber dos solo partidos de gobierno. Et comme l'univers et la Terre qui sont différents mais un seul, on devrait avoir cette représentation en termes politiques aussi. Esto hablé una vez en Grecia, Il était en Grèce une fois, donde me invitaron también a hablar del tema de economía. où il a été invité pour parler du thème de l'économie. Muy interesante. C'était très intéressant. Pues en los últimos tiempos pues estamos todos un poco preocupados Parce que ces temps-ci, nous sommes tous un peu préoccupés sabemos por las cosas que se ha presentado par les choses qui nous sont présentées en el mundo, dans le monde, que es la pandemia, ¿no? la pandémie par exemple.
Pero para nosotros es algo que nos hace sacudir para reflexionar cómo estamos cada uno. Et pour eux, tous ces événements un peu catastrophiques le servent pour les secouer et les permettre de voir, de prendre des repères et percevoir comment ça se passe à l'intérieur de chacun. Y también del cambio climático, que nos ha enseñado muchísimo. Aussi la question climatique, par exemple, qui tient à cœur. Calentamiento global, el famoso Le calentamiento réchauffement, global. les changements. ¿Sí? Eso es, la Tierra en sí nos está enseñando. La Terre, elle est en train de nous enseigner. Y ahora, ¿cómo aprendemos por nosotros mismos, para nosotros mismos? La question est comment sommes-nous en train d'apprendre par nous-mêmes? Yo le llamo eso ecología personal. C'est ce qu'il appelle l'écologie personnelle. Ecología personal es muy C'est importante, très important l'écologie personnelle. porque dentro de la ecología personal es hablar Parce qu'à l'intérieur de ce thème, c'est de pensar parler, penser y hacer. et agir. Si esas tres cosas van armonizados Si ces trois choses sont en harmonie, con uno y con la naturaleza, en también. soi-même et avec la nature, Pero hablamos de lo que más, lo que no es, y hacemos poco. nous pensons et nous parlons des choses qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont hors de question et nous agissons très peu. Entonces, en las comunidades, en los pueblos indígenas, pues hablan poco, hacen más cosas. Dans les communautés indigènes, on parle peu, mais on agit. Pero eso no quiere decir que el pueblo indígena es mejor, ¿no? Ça ne veut pas dire que chez les peuples indigènes, ils sont mieux. Non. Yo creo que en los últimos tiempos, ha sido un buen maestro para toda la cultura del mundo. En los últimos tiempos. Et ces temps de maintenant nous sert à tous, dans toutes les cultures du monde, en fait, tous les individus. Porque nosotros también estábamos un poco equivocados. Parce qu'eux aussi, ils étaient un peu équivoqués, perdus. Ouais. Sí, un poco perdidos. ¿Quieres que les cuentes? Vous voulez savoir comment? Sí. Sí. Porque en la Sierra Nevada, en Colombia, existe 115 comunidades indígenas. Parce qu'en Colombie, par exemple, il existe 115 communautés indigènes. 65 todavía conservan sus idiomas, sus formas de vida. Parmi lesquels 65 conservent leur forme, leur idiome natal et leur manière de vivre. Y en la Sierra Nevada, pues existen 4 pueblos indígenas. Et dans la Sierra Nevada, il existe 4 peuples indigènes. En el norte de Colombia, al lado del mar Caribe, que es desde el nivel del mar hasta nieve perpetua. Au-delà du niveau de la mer, c'est le nord du pays, pas loin de la mer des Caraïbes. En fait. Il y a un plateau. Y los 4 pueblos indígenas somos responsables de cuidar la tierra y la humanidad. Et les 4 peuples indigènes qui habitent dans cet endroit considèrent qu'ils sont les gardiens de toute l'humanité. Eso es lo que pensamos. C'est ce que nous pensons. Eso es lo que nos hace feliz. C'est ce qui nous fait heureux. Pero siempre cumpliendo con una función. Cumpliendo una función. Cela comprend une fonction. Entonces, yo tengo 55 años. Il a 55 ans. Y de los 55 años, pues pensaba que los 4 pueblos estaban así. Et pendant ces 55 ans, il pensait que ces 4 peuples étaient comme ça. Pero empecé también a investigar. Et il a commencé alors à investiguer, à regarder un peu partout. Y antes, pues estos 4 pueblos estaban muy unidos a nivel espiritual, a nivel político también. Et auparavant, ces 4 peuples étaient très reliés, unifiés d'un point de vue spirituel, mais aussi politique. A nivel espiritual es como cuidar el territorio. Au niveau spirituel, ancestral. Il s'agissait de garder, de prendre soin du territoire ancestral. El territorio no es para vivir físicamente, sino desde ahí cuidar el mundo. À partir de cette notion de territoire physique,
et on élargit cette perspective au niveau monde. Ajá. Porque hablamos de que en cada punto sagrado tiene una correlación Parce qu'il s'agit de voir les choses dans chaque point sacré de cette terre en question, elle était en lien avec d'autres parties du globe. que tiene que ver con Europas, Norteaméricas, todo esto. Exemple, différents continents. Entonces ya nos estábamos olvidando estos puntos dentro de la Sierra Nevada. Et donc, il remarque alors qu'ils avaient oublié cette notion de corrélation en fait avec le monde extérieur, Una relación universal une relation universelle entre las tierras. dans tous les territoires. Entonces cuando yo empecé a salir fue como encontrar esos puntos. Et donc, quand il a commencé à voyager dans le monde, il a repéré, il a rencontré ces endroits spécifiques. Pobrecito yo solo en el mundo. Pobrecito yo solo en el mundo. Tout seul dans le monde. Pero lo más importante es que yo veía mucha gente abiertos. Le plus important, c'est qu'il a rencontré beaucoup de personnes très ouvertes. Abiertos para transformar. Ouverts à la transformation, à se transformer. Entonces, ¿a qué voy a esto? El pueblo de la sierra, sin perder estas conexiones, Donc, les peuples de la Sierra, de l'endroit où il vient, sans perdre cette connexion, cette conscience globale, hacemos 2 veces al año un ejercicio comunitario para armonizar el mundo. donc, ils ont mis en place, ils font 2 fois par an des exercices en commun, des rituels pour harmoniser le monde. Un punto sagrado que tenga que ver con otros continentes. Un certain point sacré, par exemple, en lien avec certains continents. Eso le llamamos hacer ofrendas, pagar economía espiritual. C'est l'économie spirituelle, c'est faire des dons, des offrandes, de nourrir la terre. Y asimismo, en otro punto que tenga que ver con el agua, en otros puntos del continente. Et donc, d'autres endroits où il y a des liens avec de l'eau, par exemple, et qui est en lien avec d'autres continents. Esa es nuestra funciones. Et ça, c'est leur fonction. Esa es la manera de vivir nosotros. C'est leur manière de vivre. Y estábamos dejando eso. Et ça, c'était en train d'être perdu. Estábamos desviándonos de esa realidad de vida. Ils étaient en train de perdre, de dévier de cette ancienne sagesse. Después de la famosa pandemia, Après la fameuse pandémie, en estos 2 años, pendant ces 2 dernières années, nos hemos unido. ils se sont retrouvés. Ils se sont réunis, vraiment. Los 4 pueblos líderes espirituales están unidos. Les 4 peuples, avec leur guide spirituel, se sont unis. Y las mujeres de los 4 pueblos Et- están unidos. Et les femmes des 4 peuples se sont unies. Las mujeres para nosotros es el símbolo de la tierra. Es importante que la mujer empiece a tomar valores. Pour eux, la femme représente la terre. Il est très important qu'elle incarne ces valeurs. Entonces, ese es el nuevo, digamos, un proceso que ha sido bastante fuerte. Et donc, il dit que c'est un processus qui est très fort, transformateur, très fort dans leur communauté. Porque no ha tocado con el gobierno en Colombia y todo. Porque no ha tocado. No ha tocado en confrontar con el gobierno. Y ese proceso no está en competición, ¿es eso que quiere decir? No, para lograr estos procesos, pues el gobierno también ha intervenido porque estaba con otros intereses. Et ça, il a fallu dépasser certains intérêts du gouvernement, en fait, qui jouaient dans un autre sens, en fait, de préparation, de dispersion de leur culture. Porque el gobierno tenía otros intereses en la Sierra Nevada. Parce que le gouvernement a d'autres intérêts dans cette partie de leur pays. Pero esta unificación de los 4 pueblos ha sido una
una medicina, una forma de defender o cuidar, preservar la cultura y también el medio Et ambiente. cette forte prise de conscience et unification des 4 peuples dans cette région ont été comme une grande puissance qui s'est mise en place pour préserver et renforcer cette travail. Es bonito. Et c'est très beau. Y ahora las mujeres arhuacas se encuentran más de 5.000, 3.000 mujeres haciendo ese ejercicio de armonización. Et il y a plus de entre 3 à 5 000 femmes de leur peuple qui se réunissent pour faire ces types de cérémonies Caminando. en train de marcher. Y también los 4 líderes espirituales Et aussi les 4 leaders spirituels des 4 peuples. y los factores que hemos encontrado en esta creación de divisiones. Et les facteurs qui sont rendus compte, qui déclenchaient tout ce type de division, Es muchas. il y en a beaucoup. Estamos comenzando a trabajar. Et ils sont en train de travailler là-dessus, sur les de division. Y es uno de los mamos, Et cette personne, Adolfo Mamo, est un des chefs líder spirituels espiritual, que también está en ese proceso de unificación de los restos mamos. qui est dans ce processus d'unification de tous les. Y ahora ha venido acompañando Et il est venu nous accompagner. y también conocer un poco. Et aussi rencontrer un peu l'extérieur. Entonces, la economía para nosotros es retribuir a través del ejercicio a la tierra y al humano. L'économie, selon eux, c'est une rétribution de tout ce que nous avons reçu. Donc, une rétribution vers la terre et une offrande à la terre et aux autres humains. Nosotros tenemos muchas formas de hacer ofrendas Nous avons a la tierra y a la humanidad, différentes façons de faire des offrandes à la terre et à l'humanité. pero nos preguntamos cómo lo hacemos. Et alors, on se pose la question comment faire alors? Nos hemos olvidado agradecer. Nous avons oublié de remercier. Agradecimiento es una palabra tan fundamental. Le remerciement, la gratitude est un mot fondamental. Las gracias divinas. C'est la grâce divine. Eso es importante. Ça, c'est très important. Si no tenemos forma, pues el sentido es, la gracia es el mismo de hacer ofrendas. La gratitude, what did he say on notre O sea, la gracia es tan fundamental La grâce est fondamentale porque nos hemos olvidado agradecer nuestra existencia. parce que nous avons malheureusement oublié de rendre grâce ou de remercier pour être en vie. Porque nosotros somos importantes para la tierra. Parce que chacun de nous est important pour la terre. Nadie ha llegado por equivocación en la tierra. Rien n'est arrivé ici par hasard ou par erreur. Todo es importante para la tierra. Chaque chose est importante. La tierra nos quiere todo por igual. Et la terre nous aime tous de la même façon. Le hemos hecho muchas cosas. Et Le hemos hecho muchas cosas. on lui a fait beaucoup de choses à la terre. Pero nos sigue queriendo por igual. Et elle continue à nous aimer de la même façon. Yo estuve en Estados Unidos en 2005 Et il a été aux États-Unis en 2005, en zona Hopi. dans Zona Hopi. Chez les Hopi. Okay. Zona Hopi. Hablé con los ancianos. Il a parlé avec les anciens. Anciano, me decías que los hijos, los nietos no escuchaban. Et les anciens ont dit que les enfants et les petits-enfants n'écoutent plus. Por muchas invasiones Pour des différentes raisons. occidentales. Occidentales. Invasion. Y yo le dije, Et je le dis, no importa, déjalo. c'est pas important, laisse-les. No olvide de sus lugares sagrados. N'oublions pas notre terre sacrée, nos endroits sacrés.
estos retoñarán nuevamente en X tiempos. Et de cette façon-là, les enfants ou ceux qui ont oublié pourront revenir retrouver Y cet eso, endroit sacré. eso ha sido importante. Et ça, c'est important. Y nosotros no queremos dejar esos lugares sagrados que corresponde a lo que acabo de mencionar. Et eux, ils ne veulent pas quitter ces endroits sacrés qui sont en lien avec différents points sur la terre, comme il en a parlé. Y muchos de esos lugares no están en nuestro bajo responsabilidad. Ah, et beaucoup de ces endroits ne sont pas, je voudrais être conscience de bajos. Sous notre responsabilité. Et beaucoup de ces endroits ne sont pas forcément sous leur responsabilité. Eso es lo que nos urge todavía. Et ce sont les endroits qui sont Sí. en urgence Para hacer lo que nos toca hacer. pour que nous puissions faire ce que nous devons faire. Para Rendre en hommage, para ofrendar la vida. offrir, pour faire des offrandes, remercier la vie. En los tiempos, en 2000, En 2000, veía muchos ancianos sufriendo en Europa. il y avait beaucoup d'anciens qui souffraient ici en Europe. Y el sufrimiento contamina, Et la souffrance contamine. es una contaminación invisible. Ça, on se dit c'est une contamination invisible. C'est une contamination invisible. Y eso nos tocó hacer una serie de ejercicios para armonizar esto. Et ils se sont rendus compte de ça, ils se sont aperçus et ils ont mis en place plusieurs exercices pour alléger cela. Y eso nos enriquece nuestro corazón, pues eso es lo que hacemos. Et cela a enrichi leur cœur, et c'est pour ça qu'ils le font ici. C'est ce qu'ils font. Eso nos lleva a estar en paz. C'est ce qui nous amène vers la paix. Y cuando nos vayamos del cuerpo físico, vamos a estar en la gloria o en paz por allá. Et quand nous allons quitter notre corps physique, nous serons en paix. Eso es lo que nos garantiza. Ce sont ces actions-là dans notre vie qui nous garantissent cette étape suivante une fois qu'on quitte le corps. Porque la ley universal, venimos aquí es a servir. Parce que la loi universelle nous dit que nous sommes venus ici pour servir. Nosotros se nos olvida darles gracias al aire que nos da la vida. Nous sommes là et nous rendons compte de l'air que nous respirons. Nous rendons grâce à cet air. Entonces nosotros le damos ofrendas, le hacemos ofrenda a los 4 elementos de la Il est donc naturaleza. très naturel de faire des offrandes aux 4 éléments, par exemple. Pero la base fundamental es no perder estos 2 principios tan La importantes. base fondamentale est de ne pas perdre ces 2 principes très importants. Y de ahí vienen muchos argumentos, Et de là, tout s'ensuit. de diferentes culturas y formas, todo eso. Différentes cultures, différentes formes. Pero yo soy importante para mí mismo. Et nous sommes importants nous-mêmes. Hay que sentirse que somos importantes. Il est très important pour qu'on le sente, chacun de nous. Yo estuve en 2019, en diciembre, aquí en Europa. En 2019 sí estuve aquí en Europa. En 2019, il était ici en Europe. Y yo tenía proyecto regresar 2020 otra vez en mayo. Il En pensait retourner en avril 2020. Pero llegó esas famosas pandemias. Et alors, la pandémie est arrivée. En Colombia, 2019, en abril, Et en Colombie, en 2019, en avril, había una manifestación tan fuerte en contra del gobierno que podría desatar la guerra civil. il y avait eu, à cette époque-là, en avril 2019, en Colombie, il y a eu une espèce de situation limite qui aurait pu renverser le gouvernement. Los líderes espirituales de la sierra se sentaron como a analizar, mirar, a hacer análisis, qué está pasando con las energías. Et les leaders spirituels de la sierra se sont assis ensemble pour pouvoir analyser et pressentir ce qui était en train de se passer d'un point de vue ¿Qué énergétique. está pasando? Qu'est-ce qui se passe? Esos políticos no va a pasar nada. Et ils se sont dit non, il n'y aura rien. Pero dijeron que va a venir otra información, energía que nos va a preocupar todo el mundo. Mais ils ont perçu à ce moment-là aussi qu'une autre chose arrivait qui était beaucoup plus préoccupante.
Y entonces hicimos 4 ejercicios, Et donc, toda la población. la population s'est mise à pratiquer 4 exercices. Ejercicios. A nosotros funcionó, para Sí, nosotros ah. funcionó, Ça a bien marché para preparar las mentes. pour préparer le mental. La mente es porque la preparación de la mente es algo muy importante. Parce que la préparation mentale est très importante. Y al mismo tiempo pensamos en la humanidad del planeta. Et en même temps, ils étaient reliés, ils pensaient aussi à l'humanité, toute la planète. Y eso es lo que hacemos nosotros, Et c'est ce qu'ils font eux. más nada. Et rien d'autre. Y entonces, ¿por qué eran preocupados los líderes espirituales? Porque el agua estaba bajando. Ah, pourquoi les leaders spirituels étaient préoccupés à ce moment-là? Parce que les eaux, ils étaient en train de baisser le niveau de l'eau. Porque como la Sierra Nevada, como es responsable de velar por el mundo, si el agua baja, baja la vida. Parce que, comme ils savent que cette région est en lien avec la planète entière, le fait que l'eau, elle baisse, le niveau d'eau baisse, la vie, l'eau représente la vie. Le niveau de vie, la vibration de la vie baisse sur la Terre. Y al mismo tiempo los animales del monte, del agua, se estaban poniendo muy histéricos. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait une forme d'hystérie, d'agitation au niveau des animaux de cette région aussi. Los líderes espirituales decían que su jefe de los animales acuáticos estaba en peligro. Et qu'ils sentaient que les chefs, enfin ceux des animaux aquatiques, étaient en danger. O sea que algo que va más allá. Il y avait quelque chose à venir, il y avait quelque chose de plus que ça. Y eso no lo hay únicamente en la sierra, sino en todas partes. Et cela s'est manifesté pas seulement dans cette région du monde, mais partout sur la planète. Y entonces no estábamos en lo que nos toca hacer. Donc, ils étaient dans ce qu'ils aiment faire. Y eso nos estaba causando desequilibrios. Ah, entonces, espera, ils n'étaient pas dans ce qu'ils devaient faire et c'est cela qui a provoqué le déséquilibre. Excusez-moi. Estamos en ese proceso en este momento. Et nous También. sommes aussi maintenant dans ce processus de déséquilibre Muchos factores pour des différentes raisons espirituales y otros y otros y otros, spirituelles et plein d'autres, hein, políticos y esos. politiques, Ujú. Políticos indígenas también. des politiciens indigènes aussi. Y entonces lo que hicieron fue, los líderes espirituales se unieron todos. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les leaders spirituels se sont réunis Las mujeres del pueblo arhuaco se unieron todos. et les femmes de leur peuple se sont réunies aussi. Y ahora de los 4 pueblos, Et tous les 4 peuples ensemble se sont para réunis transformar, para restablecer como tenemos que ser. pour établir ce qui doit être fait pour être Algo bonito. quelque chose de beau. Ahora, enseñar a los valores de las niñas, de las mujeres. Enseigner les valeurs aux jeunes femmes, aux enfants, aux filles, aux femmes. Porque la mujer es símbolo de la tierra y también representa el agua. La femme est symbole de la terre, elle représente l'eau, la vie. Entonces las mujeres empiece a coger sus valores y al mismo tiempo a aplicar. Il est très important que les femmes, elles reconnaissent et elles appliquent ces valeurs dans leur vie. Y asimismo, uno de los líderes mujeres Et de cette façon, un des leaders femmes les manda mucho salud a las mujeres. envoie ses salutations à toutes les femmes ici. Así que les paso el mensaje. Et il est en train de transmettre son message. Dejo hasta aquí. Et il s'arrête là. Y ahora algunas preguntas, Et pues. si vous avez des questions,
Alors, je vous propose, on va alterner parce qu'on a quelques personnes qui sont en ligne. On va prendre à chaque fois une question dans la salle et puis une question en ligne grâce à Clara Marie si on a en ligne. Je vous laisse du coup la parole. Allez-y. Bonjour, merci. Là, avant tout, je voulais dire que je vous comprenais, que je vous entendais et que j'étais consciente que nous faisions partie d'un tout et que notre impact infini, enfin, aussi minime soit-il, existe. J'ai quand même une question relative à notre rôle en tant qu'humains sur cette terre. Puisque vous nous avez dit que nous étions utiles, que nous étions là pour servir la Terre, sachant que la Terre a une durée de vie, que d'ici quelques milliards d'années, elle s'arrêtera d'elle-même être vivante en tant que telle. De quelle façon considérez-vous le rôle de l'humanité dans cette phase de cette terre, de cette vie? Considérez-vous que l'humanité doit subsister ou a-t-elle une fin? De quelle façon vous voyez les choses dans votre communauté? Ce que je vous proposerais bien, si Callisto est d'accord, c'est que peut-être on prenne plusieurs questions et comme ça peut se permettre de ressaisir à plusieurs endroits. Si, je ne sais pas. Il pose la question. Je ne vois pas comment. Ça va être difficile de rassembler en même temps parce que pour traiter chacune, peut-être de diminuer directement. Oui, peut-être des réponses un peu brèves pour qu'on puisse avoir effectivement plusieurs interventions. Pues me puede hacer varias preguntas y respondo de un solo. Ah, il dit aussi que c'est possible d'avoir plusieurs questions et y répondre une fois. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? En ligne, il y avait des questions pour Anaïs. Il y a des personnes qui demandent s'il est possible d'avoir les liens vers les études sur les GAFAM. Vous leur repassez après, je ne sais pas comment si vous avez une liste. Moi, je rajouterais bien, s'il n'y a pas de questions, la salle, une question en pot commun. Alors, je propose qu'on rajoute nos deux. Dans les questions, il y avait une chose que je voulais dire en introduction, c'est vrai que ce qui est toujours compliqué quand on est sur une cosmologie qui n'est pas la nôtre, c'est de savoir comment se ressaisir. Parce que c'est une forme, un fond qui étonne. On se dit, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait. Et du coup, on voit bien que pourtant, ça vient réinterroger des choses assez fondamentales du point de vue, par exemple, de notre manière de concevoir, ne serait-ce que l'articulation des échelles, par exemple, dans le fait de se dire comment on n'est pas simplement sur des territoires très délimités, sur une réflexion aussi haut, mais comment on arrive à reconnecter à différents endroits et à repenser des dialectiques plus globales, par exemple. Et c'est vrai que du coup, j'aurais bien aimé que vous reveniez sur la manière dont vous arrivez dans la pratique et même économique, dans les pratiques de production, à penser cette interdépendance, et peut-être aussi sur la manière de concevoir la propriété, qui me semble quand même une des questions clés par rapport à la crise actuelle sur laquelle on vient très souvent. Je me laisse lire. Et je peux passer la question en espagnol, comme ça c'est plus pratique pour Calixto aussi, peut-être. Il nous faudra la traduction pour nous. Okay. Bueno, o sea, Calixto, soy Florencia, hablo también español, pero voy a hacer mi pregunta en francés, así lo pueden traducir y todo el mundo puede entender. Bah, je dis que je m'appelle Florencia et je parle espagnol, mais comme tout le monde ne parle pas espagnol, donc je vais le faire en français. Et j'avais deux questions. Un par rapport à la jeunesse et l'enfance. Et donc par rapport à la réalité de votre communauté. Parce que vous avez parlé donc, de l'exemple aux États-Unis et où justement la jeunesse et les enfants qui sont ensemble d'une communauté normal, et comme vous venez de le témoigner, ils sont traversés par toute la réalité économique, politique et contemporaine.
Et souvent, ils ne suivent pas les principes. Et au moins, ils ne témoignent pas. Bon. Et c'est continue? C'est continue? Et au moins, ils ne témoignent pas actuellement de ça. Et je voulais savoir quelle était la situation dans votre communauté. Et du coup, est-ce que les enfants portent encore des valeurs? Est-ce qu'ils sont un peu comment ça fait? Résistants? Oui, mais que résistent. Non, non pas qu'ils résistent, sinon qu'ils qui parfois, du coup, ils s'habitent, ils sont imprégnés de ces principes-là, mais comme ils sont traversés des principes aussi du monde pas capitaliste, du monde aussi contemporain, parfois ils doivent suivre aussi ces principes-là. Donc, c'est voir un peu comment cette dynamique est présente dans la communauté et quelle est votre démarche en tant que porteur de sagesse, en tant que guide de la communauté. Et cette question m'intéresse beaucoup aussi parce qu'à Grenoble, j'accompagne beaucoup de communautés et citoyens qui travaillent autour de l'agriculture et j'essaie de leur transmettre aussi et comme on héritier des principes andins du nord de l'Argentine. Et ces principes-là, et je me rends compte qu'on parle vraiment une autre langue parfois, pas seulement au niveau de l'espagnol ou du français, sinon que c'est vraiment parler des principes différents. Et donc, ça m'intéresse de savoir aussi, donc pour la jeunesse, mais aussi dans votre cas, comme vous savez voyager, vous savez parler aussi avec des communautés européennes, avec des communautés d'Amérique du Nord et du Nord en général, et comment donc vous arrivez à communiquer vos principes quand souvent les communautés avec lesquelles vous parlez, ils ne sont pas forcément sensibilisés à cela, même s'ils sont très ouverts. Yeah. Muy bien, gracias por las preguntas. La question. El ser humano, nosotros le llamamos, somos muy traviesos. On est très tordus, les humains. Muy juguetones. Ah. Hemos jugado con todos. On joue avec espiègle. Pero la base fundamental es la alegría. La base fondamentale, le point de départ, c'est la joie. Antes de pensar qué voy a hacer, Avant de penser ce que je veux faire, a ver si cómo estoy yo, estoy alegre o no. c'est important de ressentir comment je me sens. Est-ce qu'il y a de la joie là-dedans ou pas? Antes de ir al colegio, antes de hacer algo, para ver si cómo estoy yo. Quelle que soit l'action, avant d'aller au collège, avant d'agir n'importe quoi, de rester en contact avec son ressenti. Eso es muy importante, la alegría. C'est très important, la joie. La alegría. La alegría es el alimento de la tierra. C'est l'aliment de la terre, la joie. Y es alimento del cuerpo. Et c'est aussi l'aliment du corps. La alegría. C'est la joie. Y vivimos muy engañados. Et on se trompe d'une façon. Un ejemplo. Un exemple. Este es hecho de algodón, el gorro que llevo en mi cabeza. Ce qu'il porte là sur sa tête en coton. Algodón. Y algodón viene de la tierra. Et le coton vient de la terre. C'est un coton. Pero yo pagué un precio. J'ai payé un prix. Pero si voy al precio del dinero, pienso que es mío. J'ai payé quelque chose. Et si je pense à l'aspect financier, je pense que c'est à moi. Porque yo pagué una Parce que je suma vais nomás. payer une somme pour ça. Ça m'appartient. Hasta que se rompa nomás. Jusqu'à ce qu'il casse, se déchire. Ahí termina. Et c'est fini après. Pero si vamos más a fondo, Mais si je vais un peu plus loin, ese algodón viene de la tierra. le coton, il vient de la terre. La tierra trabajó. C'est la terre qui a engendré, qui a El travaillé. agua alimentó. L'eau a nourri la terre. Los animalitos que estaban ahí también trabajaron. Tous les petits animaux ont composé avec ça aussi pour créer.
para alimentar cette la mata de matière algodón. pour créer cet espace, cette plante, etc. Y la estrella trabajó, Et les étoiles aussi. la elles ont luna été- también et la lune trabajó, était là aussi. la brisa también La trabajó. brise. Entonces no es mío. Non, ça ne m'appartient pas. El dueño es un poco. Ça appartient à tout cela un peu, en fait. Así se le enseña a los niños. C'est ce qu'on enseigne aux enfants. Entonces no es pagar con dinero un peso, pensar únicamente en 100 pesos, sino puestos. Ne pas perdre de vue cette notion de quand on achète quelque chose, ne pas se réduire en fait simplement de l'aspect financier, matériel. Entonces, si un alimento en el plato, pues también piensa lo mismo. On peut dire la même chose d'un aliment qui est dans notre assiette. Todo es esas correlaciones. Cette corrélation qui est là. Y no únicamente eso, sino las personas que trabajaron, Et non seulement ça, mais toutes les personnes qui ont travaillé pour rendre ça possible. de las fábricas, De la todo esto. fabrique, les artisans, tout, chacun. cómo estaban los funcionarios trabajando, haciendo estos. Et comment ils étaient les fonctionnaires qui travaillaient, les ouvriers qui faisaient ça? ¿Estaba alegre o estaba Est-ce qu'ils triste? étaient tristes ou joyeux? Si estaba triste, porque esos energéticamente lleva malas S'ils informaciones. étaient tristes, cette information, d'une certaine manière, reste engrammée dans cet objet. Todo estos. Tout ça. Simple estos ejemplos es muy importante. Simple exemple qui peut illustrer ce qui est Porque essentiel. anteriormente decía que el ser humano es muy importante y muy poderosos para transformar. Ce que je disais auparavant, tout au début, c'est que l'individu, l'humain, est très puissant et a un grand potentiel de transformation. Somos capaces de transformar. Nous sommes capables de transformer. No les choses. únicamente pueblos indígenas, sino todo el mundo. Para mí. Non seulement les indigènes, mais toutes les personnes. Selon lui. Yo siempre le pregunto cuando las personas estás tristes o estás mal. Et il pose la question à chacun quand il y a tristesse ou quand il y a quelque chose ¿Cómo qui ne va pas. estás tú? Comment tu te sens? ¿Estás bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu vas ¿Tú bien? te quieres? Est-ce que tu t'aimes? Tu t'aimes, ouais. Me dice, La Non. réponse, non. o más o menos. Entonces ahí está Voilà la question el resultado. et le résultat. Porque lo importante es quererse, valorarse. Il est important de se rendre compte de sa valeur propre. Eso lo hablo por mi experiencia personal. Et je parle de ma propre expérience, El Personal. valor personal. la valeur personnelle. Porque cuando uno se valora, Parce que quand on est capable de se rendre compte de sa propre valeur, es dejar la puerta siempre cerrada. si on ne le fait pas, on la laisse une porte toujours fermée. ¿Por qué? Porque la puerta cerrados. Pourquoi? Pourquoi la porte fermée? Porque en una casa donde hay tantas riquezas, Parce que dans une maison où il y a tant de richesses, si dejamos la puerta abierta, pues todo el curioso se entra a robar. entiendo. Alors, moi, j'ai un peu changé la chose. Et si on se rend compte de sa propre valeur, c'est un peu comme une maison avec la porte fermée. Pourquoi la porte fermée? Pour éviter justement que dans cette maison pleine de richesses, des voleurs ou d'autres puissent venir s'en servir. Entonces, cuando la persona no se valora, no se ama en sí misma, está dejando la puerta abierta. Voilà la conclusion. Lorsqu'il manque de l'estime de soi, de la valeur de soi, on laisse cette porte grande ouverte à ce qu'on soit désapproprié de notre propre richesse. Entonces, amarse en sí misma es el principio fundamental para conectarse con la tierra o hacer algo por la tierra. Le principe fondamental pour se connecter avec la terre et travailler et faire quelque chose pour la terre, c'est tout d'abord de s'aimer. Para mí, S'aimer soi-même, selon eso lui. es muy importante. Ça, c'est très important. Pero las personas cuando no se ama, no se quiere y no le gusta lo que está haciendo, Quand la personne ne s'aime pas et n'aime pas ce qu'il est en train de faire, son muchas. il y en a beaucoup dans ce cas. Desconfianza. Vers la confiance. Entonces hay muchos factores para estar desarmonizados, desequilibrados. Il existe différents facteurs qui engendrent ce déséquilibre. Eso es lo que le enseñamos a los niños. Et c'est ce qu'ils enseignent aux enfants chez eux.
y cuidar a los mayores. et aussi de prendre soin des aînés. Porque nos cuesta, somos muy egoístas Parce que nous sommes très égoïstes con uno mismo avec soi-même y con los demás. et avec les autres. Y cómo aprendemos a estos, no el dinero ni nada, sino algunas palabras hermosas. Et comment on peut changer ça? C'est pas avec l'argent ou autre, mais avec quelques mots justes de bienveillance. Eso es una cosa muy fundamental. Cómo ayudar. Une chose fondamentale. Comment faire pour aider? Y así, aunque la mente no comprende, pero un actos amorosos hace más efecto que Une action, il est évident qu'un acte d'amour a plus d'impact que ce qu'on peut imaginer. son sencillos, Nous sommes sensibles. son simples pero muy Ce importantes, sont des signes très simples, mais pourtant tellement importants. muy importantes para nosotros. Très importants pour eux. Entonces, esos son los valores. Ce sont les valeurs. El respeto a uno mismo, cuidarse a uno De mismo. respecter soi-même, de prendre soin de soi-même. Yo luché mucho para lograr esto. Et il a lutté beaucoup pour honorer cela. Pero es bonito. C'est très beau. Los niños, el ser humano en el planeta, algunos sufren Certains dans la planète, les enfants souffrent porque tienen una vibración muy importante, muy elevados. parce qu'ils ont comme une vibration qui est très élevée par rapport au reste. O tienen una información importante. Parce qu'ils sont porteurs d'une information différente. Información, digamos, espíritu Une information o algo extraños del mundo invisible. d'un autre monde, d'un monde de non-forme, invisible. Si no encuentra un camino, se suicida, se Et ces enferma. personnes-là qui sont très sensibles et très en lien avec ces autres mondes, s'ils ne trouvent pas un moyen de pouvoir le mettre en action ou l'exprimer ici, souffrent beaucoup. Entonces, para nosotros es el momento de buscarse sus maestros. Pour eux, c'est le moment de chercher son maître intérieur. Claro que el resto ayuda, Et demás ayuda. toutes les autres choses aident aussi. bien sûr. Eso es lo que hemos visto. Ils sont aperçus. Y ese es el valor para la vida. Et ce sont les valeurs de la vie, en fait, pour Para la la vie. vida. Eso es lo que yo puedo decir hasta este momento. C'est ce qui me vient à ce sujet. Est-ce qu'il y aurait des questions que j'aurais pas Je propose qu'on passe au deuxième vague de questions et Il y a une question qui n'a pas été répondue, je crois. Ah, l'humanité. La bonne. peut-être qu'on l'a pris dans le. Il a répondu à quoi sert l'humanité? Sur la fin de l'histoire de l'humanité. On sert d'engrais. À quoi sert l'humanité sur le chemin de la Terre? On est de l'engrais. J'avais une question tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'en 2019-2020, face à une menace perçue, vous aviez fait 4 exercices avec votre population, votre peuple, pour, on va dire, améliorer votre santé mentale. Je crois que vous avez employé ces mots-là. Je ne sais pas si j'emploie les bons termes, mais vous avez parlé de 4 exercices, il me semble, et donc je voulais savoir si vous pouvez détailler un peu la nature de ces exercices. Question. Monsieur la madame. J'ai une question sur la notion de gardien de terre, de la terre. Vous dites être les gardiens de la terre parce que votre terre est celle qui permet de rayonner sur l'ensemble de la terre quand il faut agir sur l'énergie de la terre. Est-ce que vous avez dans vos voyages rencontré d'autres gardiens de la terre et est-ce que vous pensez que cette fonction de gardien de la terre
peut être partagée avec des gens pas forcément initiés. C'était quoi la fin? Est-ce que cette fonction de gardien de la terre peut être partagée avec des personnes non initiées? Ma question est la suivante. Je voudrais savoir comment est représenté le divin. Est-ce que c'est un dieu, une déesse, des dieux? Ou est-ce qu'il y a une forme, pas de forme? Bien. Bien. Hace más o menos 15 días Il y a 15 jours à peu près, me organizaron una conferencia por vía virtual quelqu'un a organisé une conférence pour lui de façon virtuelle de Bélgica. de Belgique. Muchos científicos Beaucoup de personnes y scientifiques muchos médicos et médecins étaient présents. que le interesaba el mundo actual, cómo sanarse. Et donc, ils étaient très intéressés par des moyens de guérison, comment ils faisaient leur médecine et autres. Yo aprendo mucho de la gente. Et il apprend beaucoup des personnes qu'il rencontre. ¿Cómo apareces? Yo creo que no podemos ver con nuestros propios ojos. Nous ne pouvons pas voir avec nos yeux ce que nous sommes vraiment. Pero lo importante, como decía anteriormente, Et l'important, comme il disait auparavant, la energía masculina l'énergie masculine ha venido imposesionando muchos, a dominé, s'est imposée muchos tiempos. pendant très longtemps. Y la energía más femenina Et celle féminine se quiere manifestar. peut se manifester. Entonces la energía masculina es Dios, digamos, Et pour eux, ils voient l'énergie masculine comme Dieu. y ahora la diosa femenina pues se quiere manifestar. Eso es lo que está pasando. Et non, ça, c'est capté. Et la déesse féminine veut maintenant se manifester. Entonces no hay, para nosotros no hay un solo Dios, Il n'existe pas un seul Dieu pour eux. porque existe dos, como el día y la noche. Comme le jour et la nuit, il y a une polarité. Entonces esos se están armonizando. Et cette polarité est en train de s'harmoniser. Eso le puedo contestar. C'est ce qu'il peut partager ici. Y ahora para contestar a otras preguntas, Et pour répondre à d'autres questions, nosotros no nos consideramos como guardián. eux, ils ne se considèrent pas vraiment comme les gardiens, sino una persona más, mais un de ceux qui gardent, un des gardiens. nuestra responsabilidad. C'est leur responsabilité de participer à ça. Y todos somos guardianes Et de nous, la tierra, nous sommes tous gardiens de la terre, guardianes de nuestros cuerpos físicos gardiens de notre propre corps y physique también guardián de la tierra, et aussi gardiens de la terre, donde vives, là où on vit. siempre con alegría. Et c'est toujours avec la joie. Entonces sí existen otras culturas Bien sûr, il existe d'autres cultures, y muchos. tellement. Nos hemos olvidado de los ancianos, Et n'oublions pas les anciens, los jóvenes. les jeunes. Se le ha olvidado dialogar con los ancianos, Ont oublié de dialoguer avec les anciens, les ancêtres. porque ahí estás en bibliotecas, buena experiencia o mala experiencia, pero bibliotecas vivientes. Parce que les anciens sont des bibliothèques vivantes avec tous leurs enseignements, leurs expériences bonnes ou mauvaises. Eso es muy importante. Et c'est très important de partager ces expériences. Sí es importante buscar o ir a otro lado, pero cualquier cultura hay ancianos.
Il est important aussi, bien sûr, d'aller chercher à l'extérieur, mais dans toutes les cultures, nous avons nos ancêtres que nos notre enseñan, histoire, qui nous enseignent, que nos ubicas, qui nous Localise. que nos Confirme. ubicas, Ouais. donde hay que estar. Et c'est là où on se pose. Eso es importante. C'est très important. Cuando el aire deje de funcionar Quand l'air ne fonctionne plus, hasta llegar a la vida humana, la vie humaine s'arrête. otras vidas también, D'autres vies aussi s'arrêtent. pero el aire todavía sigue funcionando. Mais l'air continue. Je ne suis pas tellement sûre d'avoir capté ce qu'il vient de dire, en fait. Désolée. No. El Dice, aire, si l'aire non fonctionne, la vida. cuando deje de funcionar, Quand l'air, c'était bon. Quand l'air ne fonctionne plus, la vie arrête de fonctionner. y nosotros hacemos ese tipo de ejercicio que acaba de preguntar, Et quant aux exercices dont monsieur posait la question, purificar, restaurar el aire. c'est la purification et la restauration de l'air. ¿Y cómo lo hacemos? Et comment ils font? Pues a través de nuestro pensamiento, el ejercicio de pensamiento. Ce sont des exercices mentaux au niveau des pensées. Observar nuestros pensamientos, Observer les pensées. porque el pensamiento es desarmónico, siempre dejamos un bloqueos. Parce que chaque fois qu'il y a une pensée désharmonieuse, on laisse un blocage, des résidus. Recoger esos pensamientos bloqueos para dejar el aire. Purifier ce type de pensées qui sont désharmonieuses pour purifier l'air, pour laisser l'air. De esa manera hacemos el ejercicio de restaurar. C'est de cette façon-là qu'ils font les exercices de restauration. Y aparte de eso, pues, los lugares sagrados, Et ensuite, cela a lieu dans les lieux sacrés. lugar o las puertas de comunicación. Ces endroits où les portes de communication sont là. Entonces, ese espíritu hace su función. Et avec cet apport, de ce lien d'un autre plan, ça met en mouvement les choses, ça fonctionne. Entonces, en el territorio, dentro del territorio, hay ese espacio es tan fundamental. Dans le territoire, il y a ces espaces qui sont fondamentaux. Una cultura cuando pierde estos conocimientos, Il y a une culture qui perd ce type de connaissances, lugares sagrados, les lieux sacrés pierde esta cultura. se perd. Une culture qui perd ça se perd. Entonces nosotros siempre es mantener estos principios de valores de conexión con la tierra. Et donc, pour eux, c'est essentiel de maintenir ces valeurs de connexion avec la terre. Los territorios. Et le territoire aussi. Territorios es fundamental. C'est fondamental, le territoire. Cuando se daña algún lugar sagrado, Quand un lieu sacré est abîmé, entonces está muriendo la vida. la vie est en train de disparaître et de mourir avec ça. Eso es lo que nosotros pensamos. C'est ce qu'ils pensent. Nos preocupa cuando merecen un cerro o una montaña donde es un sitio sagrado. Ils sont préoccupés lorsqu'ils voient un endroit sacré comme ça être abîmé, en fait. Somos responsables Parce que nous sommes responsables de cuidar. de protéger Ese momentos, dans ces moments. momentos. Todavía no estamos vencidos. On n'a pas encore, todavía no habíamos vencido. No estamos On n'est pas vaincus. al tiempo. Ah, si. Il est temps encore, nous ne sommes pas vaincus. Es tiempo para Il y a du temps encore fortalecer. pour se renforcer. Así que invitados a vivir la vida. Invités à la vie. La vida con alegría es amor. Et la vie avec joie et amour. Pero sonreírse del dolor nos cuesta mucho. Les racines de la douleur nous coûtent beaucoup. Pero hay que reírse. Mais ce sont des racines. Reírse. Curar. En rire. En rire. Et rire. En rire. Aprender a reír Apprendre à rire de los
de las mentes que nos dicen, aprendes a reír de eso. Apprendre à rire de tout, des choses qui nous font aussi souffrir. Y es el pagamento, Et c'est la rétribution, es retroalimentación. c'est aussi par la joie que nous nous nourrissons. Muy bien. C'est particulièrement chaud. Oui, c'est génial. Alors, on se rapproche dangereusement de la fin. Ce que je vous proposerais bien, c'est peut-être juste en quelques mots, si vous voulez dire ce qui vous paraît important à retenir de cette table ronde, que Anaïs, tu reprennes peut-être un tout petit peu la parole, Alisto, et si Mohamed Adolfo veut nous rajouter aussi quelque chose, avant, simplement qu'effectivement, moi, j'annonce les événements à venir qui suivront pour les deux chefs. Il y aura aussi une petite parole au collectif qui nous a apporté à la venue de Calisto et Maman Adolphe. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Pues yo siempre digo, Tu dis toujours, cuando vayan de aquí, quand on s'en va d'ici, me saluda sus abuelos, sus bisabuelos. saluez vos arrières, vos grands-parents et vos ancêtres. No importa que estés en cementerio, Même s'ils sont au cimetière, saluez-les. me saluda. Saluez-les. Eso es lo que pido. Et c'est ce qu'ils nous demandent. Asikiki ninaja kijika kina nanyanga. Chulam pranama. Mam segeri warluga wasikmanya kawasikumanya wasajin diba mana kawasan mi gaiji ngai samana kana di masikuga kana mugi guna guna wasangi kunde ni diba tina wasaya pikari tina warung kari binan diba nge warung imam se kikri warung gari usia kwari Lima ni bin pasik meja kan pasik meja nanti macam padan yang di kan apa warung ay kan se abis kali cebin kali si kerja jawaban di dia macam kawal zuri ada mekri agam sekin kiri biar dia cakap dengan Zainar cun azini kamu au pinan nongwa se ani kamu lebe bidujanan nanti Ande wa me kana le mi wujin kai kuje ka tadin kai kun zin marun Bien. Todo lo que se está hablando, dialogando, Se parle ici, tout ce dialogue, siento y pienso que eso es el camino. ils sentent et ils pensent que c'est le chemin. Y todo lo que se ha mencionado a través de mi persona Et tout ce qui a été mentionné à travers ma personne es real, es cierto lo que estamos viviendo. est réel et est vrai et correct ce que nous sommes en train de vivre. Todo el mundo, sea indígena y no indígena, Tout le monde, indigène ou pas, el espíritu de cada uno et l'esprit de chacun, o el alma l'âme de chacun, nos llama. comme on dit, Nos llamas nous appelle para mejorar. à s'améliorer. En eso estamos, Et nous sommes en dans ese ce, paso estamos. et nous sommes dans ce chemin. Y ahora, ¿cómo ayudarnos unos al otros? Et la question est comment pouvons-nous nous aider les uns les autres? Porque ustedes también son importantes para estos procesos de cambio. Parce que vous êtes aussi important dans ce processus de changement. Y nosotros una pequeña parte. Nous sommes des petites parties de cet ensemble. Así que bienvenidos. Bienvenue, dit-il, chacun de nous ici. Eso es lo que has dicho. C'est ce qu'il a dit. Simplement, avant qu'on se quitte, on va avoir deux interventions. Moi, je vais juste là vous remercier et remercier très, très vivement
tous nos intervenants. Muchas gracias. Je voudrais vous signaler juste deux événements à venir qui concernent chacune des chaires. Un événement qui est celui de la chaire Pays économique qui aura lieu en décembre, le 6 décembre, qui sont les trophées de la Pays économique. Et puis, dans le cadre des rendez-vous de la transition, on aura de nouveau un regard croisé des deux chaires, Pays économique et chaire territoire en transition, sur la question de l'éducation et de l'éco-anxiété, s'il résonne quand même effectivement avec comment prendre soin de sa santé mentale face à un monde un peu changement, et où on s'interrogera sur comment on fait face à effectivement l'éco-anxiété, notamment chez les jeunes et dans l'éducation. Alors vous verrez que je ne vous ai pas mentionné de date, mais c'est parce qu'on n'est pas encore certain de la date, donc ce sera fort probablement sur le 13 ou 15 décembre, et bien évidemment on confirmera très vite la date effective de ce rendez-vous. Et avant qu'on se quitte tout à fait, je vais laisser la parole simplement au collectif qui a accompagné Callisto et effectivement Mamoua d'Info, qui voulait effectivement partager quelques éléments sur les projets qu'ils ont en cours. Je vous laisse la parole pour les petites. J'ai juste une question. Où est-ce qu'on peut trouver le replay de ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce sera sur le site effectivement, les rendez-vous de la transition, Grenoble École de Management, chaire territoire en transition. On fera un mailing aussi. Un immense merci à Callisto et à Delcourt pour tous les germes de guérison qu'il pose dans nos cœurs. Ils sont aussi tellement plein d'amour et de compassion pour nous, pour notre monde. Et donc, un immense merci. Alors, c'est vrai que il y a plusieurs choses que je voulais dire. Donc, d'abord, ils sont venus ici, c'est vrai qu'ils ont parlé de la vie économique, comment ils l'envisageaient pour nous. Mais c'est vrai que pour venir ici, il y a des contraintes économiques, matérielles de notre époque, et que le voyage coûte cher. Et donc, il y a des associations qui ont essayé de collecter de l'argent pour financer les frais de voyage. Ce qui est, on peut dire qu'ils sont très dépendants pour ce qui est la vie avec le monde, quoi, pour venir auprès du monde. Donc, s'il y en a d'entre vous qui ont envie de faire une donation, je peux donner des références. On peut peut-être les mettre sur Internet, je ne sais pas. Je pense qu'on pourra les rajouter au mailing qu'on va envoyer avec la vidéo pour les personnes qui voilà. Donc, l'association qui est un peu à l'origine de l'organisation s'appelle Duna. C'est une organisation portugaise qui est un petit peu mise tout en forme pour avoir le statut légal, pour faire des transferts d'argent. C'est une femme qui a fait un travail énorme pour avoir les autorisations, aussi bien des autorités colombiennes, des autorités du peuple arhuaco, et pour permettre aussi, un des grands projets, c'est de participer au rachat de terres qui ont été spoliées par des gros propriétaires terriens, parce qu'eux n'avaient pas de titre de propriété. Donc, ils se sont vus voler leurs terres, et en particulier celles des titres de sites sacrés, qui sont importants, très importants, non seulement pour eux, mais pour la planète aussi. Donc, ce processus de rachat des terres, donc, on a mis en place un site avec le projet de terre d'origine. Donc, on trouve très facilement, quand on va sur le site, on trouve très facilement le projet. Et il y a on peut avoir la possibilité de mettre une donation ou de faire un virement, c'est comme on veut, niveau bancaire, directement sur Internet. Donc, sachant que ça sera pour un processus de rachat de terre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Sinon, il y avait une proposition
un membre du collectif. Là, on a des cartes. On a imprimé des photographies du peuple Arhuaco, de Calixto, de cette photographie-là, on a imprimé. Et donc, il y avait une proposition à transmettre à Calixto, peut-être. S'il y en a qui veulent en avoir, peut-être qu'ils pourraient vous le donner dans la main. Et ce serait une forme de partage du cœur. Bon, si vous voulez donner une petite pièce, vous la poserez, on va vous inviter où? Ah ben, il y a la boîte là. Il y a une super boîte que Olivia a fait. On peut mettre un petit don si on veut. Et voilà, donc les cartes, on peut demander à quelque chose s'il est d'accord pour les donner, sinon on les pose là et vous choisissez les cartes qui vous conviennent. Merci. Encore merci. Sentez-vous libre vraiment de s'il n'y a pas aucune obligation, on remettra pour ceux qui auraient voulu contribuer mais qui n'ont pas forcément dans mes lignes, comme ça vous aurez le loisir aussi voir un peu plus sur le projet par collectif. Dans tous les cas, on vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci encore pour votre responsabilité. C'est moi qui fais les tâches. Ça fait ouvrir.